le frère Henri Totti qui va nous parler de la part du Seigneur. Pendant qu'il s'approche, nous bénissons le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Gloire soit rendue au Seigneur pour les souffles de vie, la grâce qu'il nous accorde encore une fois de plus ce soir. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde d'être dans sa présence ce soir. Sûrement quelqu'un à ce moment ici se trouve dans un coma quelque part. Il est en train juste de pleurer, que Dieu me fasse grâce, que je sois même à l'église. Mais toi et moi, ce soir, nous avons été sélectionnés par la grâce de Dieu et nous voici vivants en ces lieux. Ce n'est pas parce que nous savons comment conserver la vie, mais c'est parce que Dieu l'a décidé. Amen. J'aimerais dire également merci à notre Père, qui est l'ange de l'église, pour la confiance qui nous accorde tout le jour. Amen. Vous savez, ce n'est pas facile. Je vais dire un truc, c'est pas facile vraiment d'être à la fois fils et puis travailler avec son père. On ne sait pas à quel moment il est papa, on ne sait pas à quel moment il est chef. Donc du coup, tout s'entremêle et ça fait du bien parce que on le découvre sous toutes ses casquettes. Alors, ensemble avec moi, Pierre Vivante, est-ce qu'on peut honorer la grâce d'avoir un père comme notre pasteur? Oh oui, je pensais que tu allais bien honorer notre père parce que tu reconnais en lui la grâce de Dieu qui te rapproche de plus en plus de lui. Oh, merci beaucoup papa, merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. C'est énorme. Alors depuis 2 semaines, et nous voici dans la 3e semaine de notre séminaire qui s'intitule tout simplement Merci Jésus. Une grande activité que nous avons chaque année, chaque fin de l'année, où nous sommes en train de dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans toute l'année, durant toute l'année, mais aussi déjà comme une œuvre prémonitoire, nous sommes en train de dire merci à Dieu pour ce qu'il va faire l'année prochaine. Et il a plu au Seigneur sur cette année ici, il a communiqué à son serviteur qui est notre Père, les thèmes « Ils l'ont vaincu ». Et du haut de cette chaire, il y a eu beaucoup d'intervenants, les fils de la maison, des invités. On nous a parlé sur différents thèmes. Waouh, quelle bénédiction! Nous avons été bénis ici par différentes grâces, des grâces prophétiques, doctorales, pastorales. On nous a parlé de « Ils l'ont vaincu ». J'ai été béni hier par le message de notre AP, le pasteur Trésor, un message assez fort. Qui a été béni hier? Nous avons été tous bénis. Et il a plu au Seigneur aujourd'hui de m'accorder cette grâce aussi de pouvoir apporter un plus sur l'édifice qui était déjà en train d'être construit. Et nous voici à la fin de cette semaine. D'ailleurs, de cette semaine, c'est la dernière semaine. Et le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir parler aussi sur ces thèmes. Nous allons lire le livre de Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9 jusqu'à 11, d'où d'ailleurs est tiré notre thème. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9. La Bible dit: et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte. J'ai envie de dire, il était où pendant qu'il attendait dans le ciel? Qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité
virgule, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu. C'est lui qui a été précipité. Ils l'ont vaincu. Comment? À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur propre vie ou leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse chapitre 5, le verset 2. Apocalypse chapitre 5, le verset 2. La Bible dit: et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Verset 3. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Verset 4. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Verset 5. Et l'un des veillards me dit: ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Amen. Voici les lions de Juda qui a vaincu pour ouvrir les livres. Les livres d'Apocalypse, presque tous les intervenants ont parlé de ces contextes. Je n'aimerais pas rentrer là-dessus. Je vais juste donner quelques petits contextes que j'ai trouvé aussi intéressants. C'est que ici, dans ces contextes ici, c'est que l'Église était en train de vivre la persécution. La persécution qu'elle vivait, c'était la séparation des communautés des Juifs, les judéo-chrétiens. Il y a eu un problème, des Romains ont commencé à s'aimer la domination sur les chrétiens. Et comme tout bon païen, comme tout bon Satan qui se respecte, qui veut attaquer une grande communauté, il ne l'attaque pas dans la foule, il l'attaque toujours à la tête. Et souvenez-vous que l'auteur de ces livres ici s'appelle Jean. Et Jean, il était le plus petit des apôtres et il est aussi le tout dernier des apôtres à pouvoir mourir. Ce qui fait qu'il était le seul. Il s'est retrouvé seul dans la communauté à avoir le témoignage. Il s'est retrouvé seul étant les témoins oculaires de ce qui s'est passé. Alors ce qui fait que le diable s'attaque à l'église, il s'est décidé, il s'est fixé une mission particulière d'attaquer les leaders. Et comme Jean était le dernier, allez, il y a eu des empereurs, il y a eu Néron, il y a eu Domitien qui a arrêté Jean. Certaines traductions disent même qu'on l'avait même mis dans l'huile bouillante et tout comme ça. Ça, c'est pas notre problème. Et on a pris Jean, on l'a amené sur l'île de Patmos. Et sur cette île de Patmos là, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'était considéré comme étant une prison, une haute prison. Ici au Congo, nous connaissons la prison qu'on considère comme une haute prison. Elle est à Kinshasa, on l'appelle ça Makala. Dans d'autres pays, chaque pays a presque une prison qu'ils considèrent comme étant une prison la plus haute. C'est que si on vous place là-bas, pour vous c'est fini. Alors on a placé les leaders de cette époque-là sur cette île-là. Question pour lui d'en finir. Et c'est sur cette île que le Seigneur s'est révélé à lui. Il a trouvé grâce auprès du Seigneur pour qu'il lui parle maintenant. Et c'est comme ça qu'il introduit son livre Révélation de Christ. Comme pour dire, il a reçu fraîchement cette révélation pour Christ. Partant du contexte de ces livres, on retrouve directement un objectif et un but. Quelquefois, Dieu nous donne le but de quelque chose dans notre vie, c'est partant seulement du contexte dans lequel nous nous trouvons. Alors, le contexte est tel que l'Église se trouve dans la crise. Le livre est venu maintenant donner le courage, encourager les personnes à garder la foi malgré la persécution. Encourager les personnes à persévérer malgré que certaines abandonnent la foi. Pourquoi ce livre va-t-il nous considérer nous aussi? Parce qu'il se peut que dans ta vie, tu sois dans des circonstances assez néfastes, des circonstances compliquées. Alors il est venu maintenant t'encourager à ne pas abandonner la foi. Amen. Pourquoi ça va nous intéresser nous aussi? Parce que nous nous trouvons dans des situations peut-être compliquées. Les études ne vont pas bien, la santé, les finances de la maison, la famille, les choses n'évoluent pas très bien. Alors ce livre vient pour te dire, tu dois continuer. Amen. Et c'est ainsi qu'il est en train de parler
deux choses. Généralement, dans ces livres, on parle de ce qui est vraiment eschatologique et puis de ce qui est vraiment prophétique. Et dans ce contexte ici, il était en train de prophétiser, de parler des choses qui vont venir. Qui vont venir, allais-je dire. Qui vont venir justement après les apôtres, mais qui vont aussi venir après nous aussi. Il parle, il dit, l'accusateur de nos frères a été précipité. Précipité là-bas, on veut dire tout simplement, il était quelque part et puis on l'a fait chuter. Il est arrivé dans une autre sphère où il y avait déjà un sacrifice qui a été fait. Et ce sacrifice qui a été fait a renforcé la force des personnes qu'il a trouvées. Le diable a trouvé les gens bien armés. Et voilà pourquoi ces passages nous disent, ils l'ont vaincu. C'est comme qui dirait un ennemi qui est en train de s'approcher de votre vie. Vous avez déjà l'arme adéquate pour lui. Amen. Et on nous parle, on nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. J'ai lu dans ma petite expérience un peu la Bible, dans la plupart des livres de la Bible, c'est que très peu des passages de la Bible déterminent vraiment les armes avec lesquelles on a vaincu les diables. Et parmi ces passages, il y a celui-ci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et nous sommes dans une génération où la mauvaise interprétation de ces passages peut amener à des mauvaises pratiques. Quelqu'un peut te dire, comme on a vaincu à cause du sang, on peut tuer une poule, on peut tuer un animal pour utiliser le sang. J'aimerais dire à une personne, le sang de Jésus n'est pas représenté par un animal. Le sang de Jésus ne doit pas être représenté par le sang de quiconque. Amen. Et ça, c'est juste le contexte de nous faire voir comment est-ce que l'Apocalypse a été élaboré pour nous faire introduire dans le message de ce soir. Je me suis fixé juste un seul objectif ce soir lorsque je serai en train de parler. L'objectif est tel que je vais nous rappeler les vérités bibliques liées à notre victoire. Parce que quelque part, pourquoi j'ai dit nous rappeler? Parce que quelque part, nous sommes des chrétiens. Peut-être on a dû oublier les vérités bibliques liées à notre victoire. Il y a des chrétiens parmi nous aujourd'hui qui sont victorieux. Mais le problème, c'est qu'ils ont juste oublié qu'ils sont victorieux. Amen. Et c'est par là que je dirais, il y a des choses qui font à ce que nous ne puissions pas voir la victoire de Dieu manifestée dans notre vie. Il y a des choses. La première des choses, c'est que, c'est l'ignorance. Voilà pourquoi mon objectif est de nous rappeler. L'ignorance peut t'empêcher de reconnaître ou de pratiquer, de comprendre que ceci ou dans la saison dans laquelle tu es dans la victoire. Amen. La deuxième des choses, c'est que ce qui fait à ce que tu ne vois pas la manifestation de la victoire, ce n'est pas seulement l'ignorance, mais aussi c'est que c'est Dieu qui te prépare à les reconnaître. Dieu, quand il prépare une personne à reconnaître une victoire dans un domaine X, cette personne pourrait ne pas voir la victoire là-bas. Amen. Parce que Dieu, quelquefois, si tu n'es pas préparé à voir la victoire, tu risques d'être dans la victoire sans pour autant savoir que tu es dans la victoire. Ces deux choses sont ces deux choses qui font à ce que des fois nous n'arrivons pas à voir la victoire. Alors je vais faire mon introduction. Puisque nous parlons de sang de l'agneau qui a été la cause de la victoire. Et souvenez-vous que la Bible que nous utilisons a été vraiment contextualisée chez les Juifs. Ce qui fait que si nous voulons bien comprendre certaines choses, nous devons nous référer à eux. Ils comprenaient comment quand on parlait du sang. Chez les Juifs, le sang a plusieurs significations. Je ne vais pas donner une liste exhaustive pour dire que non, c'est ça uniquement. Mais j'ai pris trois choses qui m'ont intéressé. Chez les Juifs, le sang signifie l'offrande, ou peut-être considéré comme l'offrande, ou un sacrifice. Chez les Juifs, le sang est peut-être considéré également comme étant un élément de pacte ou d'alliance. Quand ils voient le sang, on voit pacte ou bien alliance. Quand tu vois le sang chez eux, on voit comme une offrande, un sacrifice. Sur l'offrande et sacrifice, souvenez-vous, Dieu est le premier instigateur. C'est lui qui a commencé cette histoire d'offrande, c'est Dieu lui-même dans le jardin d'Éden. Quand les hommes ou Adam et Ève ont péché, Dieu lui-même a pris un animal. Il a sacrifié pour accorder la vie, la continuité de la vie à sa créature. Et le sang aussi chez les Juifs est considéré comme étant un élément avec lequel on fait un pacte, un élément avec lequel on fait une alliance. Amen. Et une troisième des choses qui est chez les Juifs qu'on considère comme qui symbolise le sang,
les sangs symbolisent la vie. Alors, ces trois choses ici, on va parler vraiment durant de ces moments ici que je vais parler ici. Les sangs symbolisent également aussi la vie. C'est que déjà on commence à comprendre lorsque plutôt Jean était en train de dire qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je vais paraphraser. Ils l'ont vaincu à cause de la vie de Jésus. Amen. Ce n'est que dans la vie de Jésus que nous trouvons la victoire. Amen. Ce n'est que par la résurrection de Christ que nous trouvons la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Comme je l'ai dit tout à l'heure ici que le sang symbolisait aussi un élément de pacte et d'alliance. C'est que nous allons vaincre le diable que par l'alliance avec le Christ. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi que l'élément, chez les Juifs, le sang était considéré aussi comme un sacrifice ou une offrande. C'est que l'unique façon de gagner l'ennemi, c'est avoir un sacrifice ultime qui est le Christ. Amen. J'aimerais vraiment qu'on retienne ces trois choses parce que ça va nous aider plus tard. Alors, quand on parle du sang dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance chez les Juifs, on parle d'un élément très cher. Un élément qui contient la vie. Un élément qui peut être une offrande. Un élément qui est très cher, très cher. Et voilà pourquoi même dans le Lévitique, il a été ordonné de ne même pas toucher au sang. De ne pas boire ou manger les sangs d'un animal. Pourquoi? Parce que c'était un élément que Dieu considérait comme un élément qui contient la vie. Alors dans la Bible, Dieu lui-même, il est l'instigateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est lui qui a commencé avec cette affaire du sang. Mais la première mention ne nous parle pas de Genèse. La première mention, la notion du sang, on la retrouve dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 21, là où les hommes ont tombé et puis Dieu a pris la peau d'un animal. Pour prendre la peau d'un animal, il faut arracher sa vie. Et comme nous sommes en train de parler du sang, nous sommes en train de parler de la victoire, je vais rapidement aussi définir la victoire pour aller très vite. C'est quoi la victoire? La victoire, c'est un triomphe ou un succès dans un conflit. Quand on parle d'une victoire, on voit un triomphe ou encore on voit un succès dans un conflit, dans une compétition, dans un défi. Amen. Et cette victoire dans la Bible, pour nous que nous sommes en train de parler de ils l'ont vaincu, elle peut s'obtenir par des choses. La première des choses par laquelle on peut obtenir la victoire, ils l'ont vaincu, c'est par la domination. Pour qu'on parle que cette personne a vaincu, il faut que cette personne domine. Amen. Voilà pourquoi pour certaines personnes d'entre nous, peut-être qui ont lu ces mêmes passages dans d'autres versions, d'autres versions disent ils l'ont dominé. D'autres disent même ils l'ont remporté sur lui. Par la domination, on peut obtenir la victoire. Le deuxième élément, comment obtenir la victoire? Cette victoire, elle s'obtient par la conquête. Je suis en train de nous donner quelques éléments qui vont nous aider à bien comprendre comment Jésus est parvenu à vaincre et comment il nous a octroyé, il nous a donné cette victoire. La conquête. Nous, enfants de Dieu, nous devons imposer notre victoire, non pas seulement par la domination, mais aussi en faisant la conquête. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, très rapidement, je vais toucher ces points-là. C'est que Adam, Dieu lui a dit, d'ailleurs c'est le thème que papa a décortiqué autrefois dans les talk shows les soirs. Il y a des verbes que Dieu avait donnés à Adam. On dit faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Souvenez-vous que dans ces contextes, il n'y avait pas de défis. Dans ces contextes, il n'y avait pas de compétition. Il n'y avait pas de conflit. Mais Dieu déjà, bien étant intelligent, savait que l'homme aura besoin de la domination. Alors il dit déjà, je créerai l'homme afin qu'il domine. L'homme étant sur la terre ne savait pas que le diable était sur la terre. Mais Dieu avait déjà donné la domination dans cette personne. Et Dieu étant tellement sage, il donne la domination à Adam. Il lui accorde cela sans pour autant que Adam soit mis informé. Alors, souvenez-vous, je l'ai dit tout à l'heure que les saints étaient considérés comme étant un élément de pacte, un élément d'alliance. Alors, Adam dans le jardin d'Éden est créé avec une alliance parfaite, par défaut avec Dieu. Et le péché est venu séparer cette chose. Et l'unique façon de ramener l'alliance qui a été séparée, c'est qu'il faut encore un autre sang.
Et les sangs des animaux, souvenez-vous, la Bible dit les sangs ne pouvaient pas enlever les péchés, les sangs pouvaient couvrir. Or, Dieu ne peut pas se reconnecter avec quelqu'un qu'on couvre par les péchés, il faut qu'on enlève. Et puisque le péché a amené la séparation de Dieu avec l'homme, il fallait qu'il y ait un sang pour les reconnecter. Il fallait qu'il y ait un sang pour les reconnecter. Alors, ici je fais une remarque, c'est que dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas de victoire, car il n'y avait aucun conflit comme je venais de le dire. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de victoire, mais c'est la partie où Dieu a accordé la domination à l'homme, parce qu'il savait qu'il y aura quelqu'un qui voudrait s'attaquer à lui. Il savait qu'il y aura quelqu'un qui voudrait bien les dompter, mais je lui donne déjà d'avance le pouvoir. Le péché a introduit ou placé l'homme dans une condition de vaincu. Puisque lui qui a reçu l'autorité, la domination de Dieu, il est tombé, les péchés qu'il vient de commettre l'a placé sous une position de vaincu, sous une position de perdant. Donc automatiquement, sans pour autant concourir à un concours, l'homme s'est retrouvé déchu. Sans pour autant entrer dans un conflit avec quelqu'un, l'homme s'est retrouvé perdant. Alors ici maintenant, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est l'image de Dieu qui est en jeu, qui est sur le point de partir. Il fallait que Dieu trouve une façon de les ramener, de les racheter, de les replacer. Je suis en train justement de nous faire comprendre pourquoi on va arriver jusqu'à Apocalypse. Alors puisque l'homme s'est retrouvé dans une position de vaincu, l'homme s'est retrouvé dans une position de perdant, par conséquent, il a besoin de la victoire. Or, pour avoir la victoire, il faut qu'il y ait une nouvelle alliance. Par conséquent, l'homme qui a perdu sa position en Christ, en Dieu, il a besoin de la victoire qui va les reconnecter. Et c'est par là que l'histoire a commencé. Tout ce que nous avons lu dans la Bible et tout ce que nous vivons, c'est là que l'histoire a commencé. L'homme a commencé à chercher de quelle manière il aura la victoire, de quelle manière il aura à dompter les diables. Et la Bible est venue justement pour nous rappeler de cette autorité, de cette domination que Dieu nous avait donnée. Alors, c'est ici maintenant que j'aimerais entrer dans mon thème. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Qui est cette personne qui a été vaincue? Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12, c'est un passage que nous connaissons tous. La question est de savoir, d'ailleurs je m'excuse, avant qu'on arrive d'abord à qui a été vaincu, la question qui va se poser tout à l'heure, c'est qui ont vaincu? Qui sont les victorieux? Qui sont les guerriers? Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À la question de savoir qui sont les victorieux, qui sont les gens qui ont vaincu, voilà la réponse. La réponse des personnes qui ont vaincu, ce sont les personnes qui ont reçu Jésus. Ce sont les personnes qui ont cru en lui. Et ici, les personnes qui ont cru en lui, ce sont les personnes dont Dieu a dompté de l'autorité, des pouvoirs qui est cité là-bas, de devenir. Ce sont les gens qui ont eu la capacité de vaincre les diables. Partant de ces passages, j'ai fait une annotation. Avoir Jésus dans sa vie nous qualifie victorieux par procuration. C'est que si tu as Jésus dans ta vie, ça te qualifie automatiquement, sans pour autant que tu fasses, oh, tu coupes les liens de famille, oh, il y a des principes. D'abord, le fait seulement de les recevoir dans ta vie, ça te qualifie automatiquement victorieux, mais comment? Par procuration. C'est quoi une procuration? Je vais définir rapidement. Là, je vais toucher un peu le domaine de la loi. Une procuration, c'est un document par lequel quelqu'un, ou là, on appelle un mandat, c'est lui qui te donne le pouvoir d'agir en son nom. C'est que le fait de recevoir Jésus dans notre vie, on nous donne un mandat d'agir en son nom. Mais puisque lui a déjà agi sur les diables, c'est qu'on nous donne une procuration bien réussie, une action, il y a un document qui certifie, tu n'as plus à te battre, tu as déjà la victoire. Amen. Donc nous avons une victoire par procuration. C'est que quelqu'un était allé, il a tout fini, il nous donne un document qui est déjà fini, il te dit seulement, tu me représentes, vas-y, tu es le mandataire. Donc Dieu te mandate ce soir pour dire au diable que tu es déjà vaincu. Amen. Et ça c'est
l'automatisme qui s'est fait. Alors, qu'est-ce qui contient ces pouvoirs-là pour que nous puissions vaincre l'ennemi? La procuration que le Seigneur nous donne ou encore le mandat que le Seigneur nous donne, nous allons bien les retrouver dans le livre de Marc chapitre 16, le verset 17. Vous connaissez bien ces passages. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Cette fois-ci, maintenant, il commence à parler de comment nous allons vaincre. Il commence à parler des éléments qui se trouvent dans ces mandats qu'on a obtenus pour vaincre l'ennemi. Il dit, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Je sais pas, voilà, merci. Vous remarquez très bien. D'ailleurs, ces temps-ci à l'église, nous sommes en train de faire un cours d'herméneutique. Quelque chose qui nous aide beaucoup vraiment. Remarquez très bien. Et on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Verset 18. Et ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Avez-vous remarqué comme moi que l'unique chose qui n'est pas offensive, que l'unique chose qui n'est pas en guerre qu'on a cité ici, c'est justement le parler en langue. Mais le reste, c'est ils chasseront, ils saisiront, ils imposeront, ils feront des choses. Dieu était en train de nous ramener à cette domination qui s'est trouvée dans le jardin d'Éden, qu'il avait déjà accordée à la personne. C'est que le diable voulait justement nous conserver dans l'ignorance, qu'on ignore quel a été le pouvoir qui se trouve dans le fait de devenir seulement enfant de Dieu. Les pouvoirs qui se trouvent là-bas, c'est qu'ils chasseront les démons. Ils saisiront. Même si quelque chose de mauvais leur arrivait, même s'ils prenaient un poison par accident ou comment, rien ne peut pas les arriver. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir. Amen. Et là-dessus, il y a un livre qui me fait encore du bien, c'est que dans ces mêmes mandats ou encore dans cette même procuration que le Seigneur nous a donné comme victoire à l'avance, il y a un élément. Quelqu'un dira peut-être, ok, si le mandat que Dieu nous a donné, c'est juste chasser les démons, c'est juste parler en langue et tout, donc les restes, on ne peut pas le faire. Dans la loi, il y a 3 types de procuration ou 3 types de mandats. Il y a la procuration générale, la procuration spécifique ou spéciale, et aussi il y a la procuration durable. Et parmi les 3 types de procuration qu'on nous donne, là je suis justement d'abord dans la loi, la procuration spécifique, c'est-à-dire on te donne le pouvoir d'agir uniquement dans un domaine quelconque. C'est-à-dire si toi, on te dit seulement toi, ton pouvoir est limité ici. La procuration durable, c'est-à-dire on te donne le pouvoir d'agir, voire même au-delà de ce qu'on t'a dit, voire même au-delà de celui qui t'a donné le pouvoir. Ce que Dieu d'ailleurs ne fait pas. Mais la procuration générale, c'est-à-dire on te donne le pouvoir d'agir sur chaque variété de questions, sur chaque problème qui se trouve, ce qui est répété dans la procuration et même ce qui est en dehors de ça. Et nous maintenant, le mandat que nous avions reçu de Jésus, c'est cette procuration générale. C'est-à-dire que tu rencontres un malade, tu vas le guérir. Que tu rencontres un mort, tu apportes la vie. Que tu rencontres une situation difficile, tu apportes des solutions. Amen. Ils l'ont vaincu. Et j'avance. Maintenant cette fois-ci, pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que j'étais en train de faire une étude quelque part et tout. Je suis tombé sur un élément très bizarre. Aujourd'hui, il y a des pratiques qui ne sont plus bibliques, qui concernent le sang de Jésus. Il y a peut-être entre nous, quelqu'un d'entre nous ici aussi a déjà fait cette prière, je ne sais pas, que le sang de Jésus coule. Il y a certains qui disent non, ça ne coule plus. Il y a d'autres qui disent que non, c'est juste un symbole. Il y a certains qui disent, là ne sera pas vraiment mon message de ce soir. Mais moi je vais me focaliser maintenant sur, puisque nous sommes en train de parler, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Si nous, dans notre contexte aujourd'hui, on doit appliquer cette phrase, cette expression, comment on va le faire? Doit-on tuer Jésus pour qu'on récupère son sang et qu'on le déverse sur nos études? Doit-on tuer Jésus pour qu'on récupère son sang, on le déverse sur son mariage? Ou bien c'est une forme? Parce que vous savez, les choses mal définies dans la Bible, ce sont les choses qui nous poussent, qui ferment même notre exaucement. Alors notez bien, nous avons reçu le mandat de vaincre
les diables dans tout. Alors, puisque nous avons la victoire par procuration, on se doit de tenir compte de certains principes. Comment le sang de Jésus fonctionne pour que nous ayons la victoire? Comment le sang de Jésus fonctionne pour que nous ayons la victoire? Et c'est ici que je vais parler de quelques principes très importants pour mettre le sang de Jésus en action. Premier principe, c'est par le principe de l'identification. Le principe de l'identification. Tu ne peux utiliser le sang de Jésus si tu n'appartiens pas à Jésus. Tu ne peux pas utiliser ce qui est à Jésus si tu n'appartiens pas toi-même à Jésus. Amen. Actes des Apôtres chapitre 19, les versets 13 à 14. Nous voyons l'histoire des 7 fils de Sceva. Nous connaissons bien l'histoire. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose qui m'a beaucoup plu. La Bible dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Remarquez très bien. Ceux qui étaient en train de faire qui voulaient chasser les démons, n'appartenaient pas à une famille de païens, n'appartenaient pas à un monde là qui n'est pas connu, appartenaient à une famille d'un des principaux sacrificateurs. On nous a même appris ici d'ailleurs, je pense bien le dimanche, que quand quelqu'un naissait dans une famille d'un sacrificateur, automatiquement ça lui prépare aussi un jour à le devenir. Ce qui fait que les 7 fils de Sceva ici étaient sur le chemin de devenir aussi un jour des sacrificateurs. Verset 15. La Bible dit, l'esprit malin leur a répondu, je connais Jésus. Regardez bien le nom. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je me suis posé une question. Ils étaient fils de l'un des sacrificateurs. Mais les démons n'ont pas cité, je connais Sceva. Amen. Les démons n'ont pas dit, je connais Sceva. Parce que Sceva, c'était un juif qui était sacrificateur. Voilà pourquoi je suis en train de parler du premier principe qui fait que le sang de Jésus ait de l'impact dans notre vie. C'est le principe de l'identification. Les démons ont identifié les Jésus qu'ils citent. Ils ont identifié les Paul qui prêchent. Mais ils n'ont pas identifié leur propre père. Amen. Quelquefois dans notre vie, lorsque nous nous attaquons à des esprits, il est fort possible que les démons identifient et nous, et même l'arrière-grand-père. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, tout est visible. Dans le monde spirituel, rien n'est caché. Dans le monde spirituel, on peut reconnaître de qui es-tu fils. Et ce soir, je suis venu dire à une personne, toi qui utilises le nom de Jésus, est-ce que tu t'identifies à ce Jésus dont tu utilises le nom? Toi qui utilises le sang de Jésus, est-ce que tu t'identifies à ce Jésus dont tu utilises le sang? Les démons ont reconnu Sceva, ils ont reconnu les autres. Et ils ont reconnu plutôt Jésus et Paul, mais pas Sceva. Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16 à 18. La Bible dit, ici nous voyons un contexte très simple. Vous connaissez bien cette histoire, Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16 à 18. La Bible dit, comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant pourrait procurer plutôt un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Verset 17. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Verset 16. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante, verset 16 s'il vous plaît. 17. Et s'est mis à nous suivre. La servante qui avait l'esprit des pythons s'est mise à nous suivre. Paul et nous, elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Il vous annonce la voie du salut. Verset 18, les dernières. La Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retournant et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Point
et il est sorti à l'heure même. Remarquez une chose, ici l'esprit malin, les démons dans cette femme a reconnu à qui Paul appartient. Le sang de Jésus fonctionne très bien sur la vie des gens qui appartiennent à ce sang. Voilà pourquoi ce soir je suis venu t'exhorter et te dire, tu dois à tout prix te rassurer que tu es de la famille de Dieu avant d'utiliser le sang de Jésus. Le mal aujourd'hui, c'est parce qu'on prie tellement, on veut même parler, alors on veut même donner. La Bible dit, cette femme ici, elle disait des choses, elle devinait des choses, elle pouvait voir, elle pouvait faire tout ce qui pouvait être fait. Mais une chose est sûre, elle n'appartenait pas à la famille de Dieu. Et Paul, qui a vu cet esprit en elle, a chassé cet esprit, et l'esprit s'est tué, il est parti. Mais chez les fils de Sceva, les fils de Sceva ont tenté, ils ont fait des choses. Les démons ont vu aucune identification en eux. Quand tu t'attaques aux esprits malins, tu dois avoir l'identification de celui qui donne le pouvoir. Si tu n'as pas l'identification de celui qui donne le pouvoir, les esprits malins vont t'identifier et ils vont faire ce qu'ils ont fait avec les fils de Sceva. Ils vont te menacer. Peut-être toi, ça ne sera pas physiquement, mais ça sera peut-être dans certains domaines de la vie. Voilà pourquoi certaines personnes, depuis qu'ils ont commencé certains combats, ils ne voient que des échecs. Pourquoi? Aucune identification en elles. Aucune identification en elles. Et si je fais une remarque, c'est que nous nous identifions à Christ comme une personne, mais nous nous identifions à Christ aussi comme un lieu. Christ, il est à la fois une personne, nous nous identifions à lui comme une personne, c'est-à-dire avoir une relation personnelle avec lui. Mais nous nous identifions à Christ comme étant un lieu, c'est-à-dire un lieu de refuge, être en lui. Nous sommes cachés en Christ Jésus. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire une chose. Rassure-toi que tu as l'identité de Christ. Rassure-toi que tu as l'identité de Christ. Les principes de l'identification nous collent toutes les facettes de la victoire de Christ. C'est que lorsque Christ était sur la terre, puisqu'il a gagné, il a vaincu l'ennemi, il a gagné dans toutes les facettes, et que ces facettes ont été attachées à son identité, avoir l'identité de Christ te colle directement toutes ces facettes. Et voilà pourquoi même la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Pourquoi? Il a gagné, il a eu la victoire. C'est que si tu as l'identité de Christ, il est fort possible pour toi aussi que tu sois tenté, que tu sois justement empoisonné, qu'on te cherche dans tous les sens, qu'on n'arrive pas à t'avoir. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi avait vaincu toutes les choses lorsqu'il était sur la terre. Maintenant qu'il est en toi sur la terre, il vaincra la même chose parce qu'il en a la capacité de le faire. Il en a la capacité de le faire. Il y a un deuxième principe qui fait à ce que le sang de Jésus soit mis en action, en activité, qui nous apporte plus de bénéfices. C'est l'intrépidité. Intrépidité. Être intrépide, ça veut dire manquer la peur. Quand vous lisez ces passages dans le livre d'Apocalypse, remarquez très bien. En fait, l'ennemi, il est très malin. L'ennemi, il est tellement subtil à telle enseigne qu'il n'a pas des armes, mais il sait faire la peur. Ceux qui ont la peur ayant des armes en main ne peuvent pas combattre. Ceux qui ont la peur, même si on te donne l'armée la plus forte au monde, mais puisque tu as la peur, tu ne peux pas combattre. Dans l'armée, il y a une méthode qu'on appelle la 5e colonne, c'est-à-dire les espions. Et quand une armée doit conquérir une nation, il n'attaque pas rapidement. Il envoie des espions. Les espions vont entrer dans votre gouvernement. Ils vont même devenir des professeurs de l'université. Ils vont même se marier à certaines personnes de votre famille. Et ils seront en train de fragiliser votre système tout en envoyant des informations de l'extérieur. Maintenant, remarquez comment l'ennemi fonctionne dans ce monde spirituel. Il envoie la peur comme étant la 5e colonne dans ta vie. Avant qu'il t'atteigne, la peur t'a déjà atteint. C'est que la peur te déstabilise avant même les combats. Voilà pourquoi certaines personnes se trouvent, le diable n'a jusque-là rien fait. Toi-même seulement, tu trembles de là où tu es. La Bible dit, on l'appelle le lion qui rugit mais qui n'a pas de dents. C'est que le rugissement de tout lion est pareil. Mais ses fonctions, mais ses actions ne sont pas pareilles.
Un lion quand il rugit, un lion qui a des dents quand il rugit, il est pareil à un lion qui n'a pas de dents quand il rugit. Mais le problème, c'est que celui qui n'a pas de dents ne peut rien te faire. Alors l'ennemi, c'est le diable, il est comme ce lion qui n'a pas de dents, qui rugit comme un bon lion. Mais il ne peut pas rien te faire. Voilà pourquoi je l'ai dit tout au début, que mon objectif de ce soir, c'était de venir te rappeler la victoire que tu as déjà, que celui qui est en train de rougir, qui est en train de crier, il n'a pas des armes. Ce qu'il crie là, c'est pour insérer la peur que tu ouvres une porte. Il veut que tu ouvres une porte. Et comment il insère la peur? Il vient par une maladie. Il est là, il commence. Oh, tu sais cette maladie ici, chez nous, c'est héréditaire. Oh, je vais mourir aussi avec ça. Oh, chez nous, nous tous, nous souffrons des yeux. Ces problèmes, ce sont des informations qui apportent la peur pour qu'ils t'atteignent. Oh, chez nous, papa, il s'est marié à des femmes. Ah, Dieu Seigneur, il n'est pas possible que je me marie aussi à des femmes. Oh, chez nous, on les a jamais mariés. On les engrosse seulement. Et ces informations sont les informations de l'ennemi pour insérer la peur. Il n'a pas encore rien fait. Il vient avec des informations pour te placer dans une position de perdant. Il est là. Très simple, il vient, il place des informations. Il sait qu'il n'a pas des armes. Il ne peut pas venir vite fait dans ta vie. Il vient avec tes styles, tes choses, tes films, tes informations. Quand tu conçois ces choses et que tu les places dans ton esprit, les jours où il fait ah, tu es tombé. Tu es tombé. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il fonctionne par la peur. La peur est l'essence qui alimente le diable. Donc il vient avec ça, il place dans ta vie et il commence à observer. J'aimerais dire à une personne, enlève la peur, tu verras que le diable n'a pas la force. Enlève la peur. Quand tu enlèves la peur, tu verras qu'il n'a pas la force. Il n'a pas la force. L'ennemi, il nous attaque par la peur. Et voilà pourquoi le deuxième principe, c'est l'intrépide. Sois quelqu'un qui n'a pas la peur. Le diable le sait. Qu'est-ce qui cause la peur? Pour que le diable s'attaque par la peur. La première des choses qui cause la peur, c'est l'ignorance. Quand tu ignores que dans cette maison il y a quelque chose, tout ce qu'on te dira, tu vas croire. Les gens qui ignorent ont la peur. Par exemple, si tu ignorais que la moustique peut te tuer, les jours où on te dit que la moustique peut te tuer, les jours qu'il te pique, tu ne vas pas mourir, mais tu vas sentir les effets de la mort. Pourquoi? Parce que l'information t'avait déjà précédé. Amen. L'ignorance amène la peur. Deuxième chose qui amène la peur, la mort. La mort. La mort, quand on apprend, l'ennemi, il est tellement souple et sensible, il sait qu'il ne peut pas t'atteindre toi rapidement, il commence à atteindre ceux qui t'entourent. Oh, Imachikou, les gens sont en train de mourir, hein? Les jeunes surtout, les jeunes. Et puis tu commences déjà à avoir peur. Qui t'a dit qu'on parle de toi? Qui t'a dit que la maladie, la pandémie, les morts, les gens qui tombent là, qui t'a dit qu'on parle de toi? L'ennemi fait ça, c'est une méthode. Il est en train de vouloir placer la peur que ces jours-ci, il y a une maladie qui circule. Donc tu risques d'attraper ça et tu meurs. C'est faux et archi faux. Tu vas dire à l'ennemi, je ne mourrai point. Et les gens qui sont en train de, oh merci Seigneur. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne font pas de business parce qu'ils ont la peur. Oh, si je pars à Kasumbalé, la route ici, les gens meurent. L'information de la mort des autres a créé la stagnation de ton business. Comment se fait-il que tu ne fais plus le business parce que tu as peur? Oh, si je pars à Colosie, je ne sais pas ce qui va m'arriver. On a dit qu'il y a l'éboulement, les gens qui entrent là-bas. Juste parce que le diable est très très malin. Il est vraiment organisé. Il crée des événements qui créent la peur pour que certaines personnes n'entrent pas dans leur destinée. Certains mariages n'ont pas abouti à quelque chose parce qu'il y a une peur. Oh non, tu risques seulement de mal choisir. Hein? Et puis tu souffres toute ta vie. Peur. Et tu ne choisis pas. Oh, tu risques de ceci. Il y a toujours une information que l'ennemi va précéder pour créer la peur. Toujours une information. Qu'est-ce qui amène aussi la peur? Au-delà de l'ignorance et de la mort, il y a aussi la connaissance de la conséquence. Ça amène aussi la peur. La connaissance de la conséquence. Quand tu connais ce que ça fait, tu as peur. Et puis tu dis, ça fait mal quand comment on appelle ça en Swahili déjà? On a chomba. Ça fait mal, tu es là, tu as de l'argent et puis tu fais le business et puis quand ça bloque là et les gens vont te dire, tu commences à avoir, toi-même tu as fait un scénario dans ta tête, tu t'épies à la fin avant même que tu commences ton business. Peur. Tu connais,
la conséquence de ce que ça fait, et puis ça crée de la peur. Alors qu'est-ce que le diable fait? Il vient avec des informations tellement terribles. Il commence à dire, oh, si par exemple ça et ça ne tient pas, ça amène ceci. Oh, si ça et ça ne tient pas, ça va amener ceci. Tellement que tu commences à, oh mon Dieu, donc c'est comme ça que ça fait, c'est comme ça que ça fait. Tu ne commences rien. Et c'est comme ça que ça fait de faire Polytechnique. Oh, les mathématiques et ceci. Tu risques de payer tes frais inutilement, tu échoues toutes les années. Et puis tu commences rien. Oh, c'est bizarre. Si tu prends ton argent, tu fais ceci, tu investis dans ça. Et puis si on te bouffe l'argent, c'est fini. Oh, la connaissance de la conséquence a créé la peur. Et l'ennemi travaille par ça. Voilà pourquoi je suis venu nous annoncer ce principe qui fait fonctionner, qui ont fait à ce que ces gens-là vainquent. Les diables, c'était le manque de la paix. La Bible me dit, est-ce qu'on peut me projeter ces passages? La Bible me dit, ils n'ont pas eu peur, jusqu'à même à la mort. Ils s'en foutent. Voilà pourquoi vous allez voir des mots qui sont bien précédés. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Les mots qui sont bien. La Bible est très souple quand on place certains mots. Apocalypse chapitre 12 plutôt, le verset 11. Remarquez très bien, la Bible dit, ils ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Remarquez très bien, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Waouh! Vous voyez, celui qui a peur, il aime sa vie. Quand tu vois quelqu'un, moi je n'avais pas, non, c'est genre de choses, non, moi, tu attends quoi? Tu as peur, voilà pourquoi tu aimes ta vie. Jésus n'avait pas peur, voilà pourquoi il est monté à la croix. Comment toi tu t'identifies à Jésus? Tu as peur. Si Jésus aimait sa vie, il allait détruire l'humanité et il recommence à... Puisqu'il aime, tellement il a sacrifié sa vie, il dit, je m'en fous, je ne peux pas recommencer les choses à zéro. Toi aussi, en fous-toi ce soir. Je suis venu révolter quelqu'un dans le cœur. Je m'en fous, je ne peux pas recommencer les choses à zéro. Je ne crains rien. Ils n'ont pas aimé leur vie. C'est difficile de trouver des gens qui n'aiment pas leur vie. Nous sommes dans une génération où nous voulons tous des selfies. Nous voulons être bien, je sais pas moi, bien embellis. On garde sa vie avant d'évangéliser. On aime notre propre vie. On ne veut pas qu'on nous salisse. On ne veut pas qu'on touche la Bible. On va dire que tu es démodé. On ne veut pas que tu pries pour un malade à l'hôpital. On va dire, oh, tu es pasteur. Tu aimes ta vie. La fin d'aimer sa vie, c'est la mort. Mais ceux qui n'ont rien à perdre ont à gagner avec Christ. Ceux qui n'ont rien à perdre ont à gagner avec Christ. Et il dit, jusqu'à craindre la mort. Maintenant, remarquez le jeu des mots qu'on faisait ici. On dit, à cause de la parole, de leur témoignage. La question que je me suis posée, c'est, pourquoi on n'a pas dit seulement à cause de leur témoignage? J'ai changé de version. Dans l'original, on était en train de dire, on dit, et à cause du fait qu'ils proclamaient la personne de Christ. À cause du fait qu'ils proclamaient la personne de Christ, ils n'ont pas eu peur jusqu'à ne pas craindre la mort. Maintenant, je te dis pourquoi tu as peur. Parce que tu ne proclames pas la personne de Christ. Les mots témoignage là, Marthéo, c'est un même mot qui vient des témoins. C'est-à-dire, à cause du fait qu'ils se sont dit que nous sommes témoins de celui qui a vaincu. Ce qui met la puissance de Dieu, de Christ, du sang de Dieu en activité, c'est le fait que tu reconnais que tu dois être même un martyr pour celui que tu présentes. Sois un martyr. Troisième principe, c'est le principe de la proclamation. Le principe de la proclamation dit simplement la parole de l'air témoignage. Ici, le mot parole, là-bas, c'est pas réma, c'est le go, c'est-à-dire quelque chose qui était déjà bien défini. Alors, le principe de la proclamation nous dit ceci. Pour que le sang de Jésus ait de l'impact dans notre vie, nous ne devons pas seulement en être les consommateurs, mais nous devons aussi en être les dispensateurs. Cela veut dire, tu ne peux pas seulement consommer le nom et le sang de Jésus pour dire, oh, je suis en bonne santé parce que Christ est à moi, c'est bien. Mais tu dois aller au-delà de ça pour dire, je dois contaminer ma santé à quelqu'un d'autre. Je dois les proclamer. On va lire le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. Un passage que tout le monde connaît déjà. Proverbes, chapitre 18, verset 21, la Bible dit... Vous pouvez vous projeter, s'il vous plaît? Proverbes 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
j'ai interrogé ma Bible, mais comment se fait-il que Dieu est le Tout-Puissant, grand qu'il est, glorieux qu'il est, il prend la vie, il prend la mort, il les place au langage de la bouche. Oh, si Dieu devait, oh, écoute, il y a certaines choses que Dieu nous a déjà donné la concession. Il te donne une concession, c'est-à-dire il te donne une autorité là-dessus. Il veut que toi-même tu proclames. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Les mots ici, mais tout simplement l'expression signifie chaque mot ou chaque parole prononcée dans notre esprit a un impact sur la vie. Parce que quelqu'un me dira, mais il y a des sourds-muets, il y a des muets plutôt, des gens qui ne prononcent, qui ne peuvent pas parler. Ici, c'est une parole qui est ici à l'intérieur, que tu dois dire. Le principe de proclamation te dit tout simplement, si tu veux voir la victoire en Christ, proclame cette victoire. Tu vois la maladie dans ta famille, ne t'en fais pas. Ce sont des réalités qui doivent arriver pour prouver que tu as la parole sur ta langue. Déclare les choses. Si la mort ne vient pas, comment on saura que tu as la vie sur ta bouche? Oui. Si la mort ne vient pas, comment on saura que tu as la vie sur ta bouche? Il faut que la mort revienne dans tes business pour que tu proclames la vie. Oh, j'aimerais dire ceci. Écoutez, si le péché est dans ta vie, tu ne peux pas tuer les péchés par la vie. Alors Dieu s'est arrangé de telle sorte qu'il te place aussi la mort sur ta bouche pour tuer ces péchés qui commencent à naître dans ton cœur. Oh Seigneur, je sens des désirs mauvais ce jour-ci. Je tue cela au nom de Jésus. La proclamation apporte la vie sur ces choses, la mort sur ces choses. Et quand tu vois qu'il y a des choses qui commencent à se perdre, si je n'ai plus la vie de prière, je n'ai plus la vie d'imiter la Bible. Oh Seigneur, la Bible dit sur ma langue, il y a un pouvoir qui impacte. J'impacte tel domaine de ma vie. Tu proclames. Dieu nous a donné la vie et la mort sur notre bouche parce qu'il sait qu'on a des choses à tuer, mais aussi on a des choses à faire vivre. Il sait qu'on a des choses à tuer, des choses à faire vivre. Maintenant, je te pose une question. Depuis que l'année 2024 a commencé, qu'as-tu tué, qu'as-tu fait vivre? Regarde-toi, ok. Est-ce que tu te rappelles de la dernière fois où tu as proclamé la vie sur un business ou sur un domaine de ta vie? Est-ce que tu te rappelles de la dernière fois où tu as proclamé la mort sur certaines choses que le diable était en train de placer dans ta vie? Ou bien tu étais seulement, ce qu'on dit en Swahili, il y a des gens qui sont comme ça. Oh mon Dieu. Dans le contexte de l'Apocalypse ici, quand on parle la parole de leur témoignage, ça concerne la proclamation de l'évangile. La proclamation de l'évangile. Dont nous-mêmes, nous sommes martyrs. Et je vais finir par cette question qui est maintenant vaincu? Parce que je suis sûr et certain que quelqu'un est en train de penser uniquement au diable. Qui est vaincu? 1. L'accusateur, le séducteur et le père de mensonges. C'est celui qui est vaincu. Dans ce contexte, si on parle de l'ennemi, il accuse, il séduit, et puis il est père de mensonges. Donc quand il vient auprès de Dieu, il t'accuse après avoir te séduit. Et puis il va faire en sorte qu'il y ait un mensonge qui va tourner autour de toi. Donc il vient, il te séduit dans un domaine quelconque, il te séduit par un péché, et puis il avance auprès du Père, il t'accuse. Voilà pourquoi on l'appelle l'accusateur et le séducteur. Il fait bien son travail. Il te séduit, il te séduit, il te séduit. Quand il voit que tu as mordu à l'hameçon, il part auprès du Père et il t'accuse maintenant. Alors maintenant ici, Jésus l'a vaincu. Et il t'a donné ses pouvoirs à toi. Souvenez-vous, dans toute la Bible, les combats ou la guerre qui existe, c'est un combat de sacrifice. Donc Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il ne fait que sacrifier pour atteindre la vie d'un homme qui a été sacrifié par le péché. Alors l'accusateur qui est vaincu a été, l'accusateur qui est le diable, je dire, a été vaincu par un sacrifice qui est ultime. Les passages que je nous ai fait lire, Apocalypse, on dit qui est digne d'ouvrir ses livres. C'est une question qui a été posée dans le ciel. Et on a dit un agneau immolé. C'est que l'agneau immolé n'a pas été immolé avant qu'il soit sur la terre. C'est un événement qui a commencé d'abord au ciel. Et Dieu a fait cet événement de telle sorte que quand il sera sur la terre, que tous ceux qui semblaient haut. Vous savez, le pouvoir commence d'en haut avant de devenir en bas.
Alors l'ennemi a été vaincu en haut, on l'a précipité par la terre et nous sommes en train de vivre une rediffusion. Celui qui connaît la fin des matchs ne s'inquiète pas même si les buts restent ouverts. Tu sais que l'ennemi a été vaincu dans tous ses aspects. L'ennemi a été vaincu dans les aspects de la santé. L'ennemi a été vaincu dans les aspects de la vie. L'ennemi a été vaincu dans les études. Il a été vaincu dans tous les aspects. Dans tous les aspects. Ces principes qui est tout simplement le principe de ne pas avoir peur de l'identification. Ce soir, j'aimerais nous exhorter, mes frères et sœurs, de ne pas avoir peur si vous savez que vous êtes identifié à Christ. Parce que le principe d'identification, c'est un principe très fort. Un principe qui nous place dans une position d'obtenir des bénédictions terribles. J'aime bien, je vais finir par cette histoire de Ruth. Souvenez-vous que Ruth, la Moabite, a été mariée par Boaz. Elle est entrée dans sa destinée glorieuse, dans les repos, à cause du principe de l'identification. La Bible me dit que Naomi a dit à Ruth que la personne à qui appartient ces champs, cette personne a un lien parenté avec mon mari, allais-je dire. C'est-à-dire, si plutôt Ruth est entrée dans le champ de Naomi, c'est parce que Naomi avait un lien direct avec le père, celui qui avait les droits du rachat. Et voilà pourquoi Naomi pouvait même conseiller à Ruth ce que tu es censé faire et ce que tu n'es pas censé faire. Elle lui a même donné des conseils. Elle dit, quand tu iras cette fois-ci, va, couche-toi à ses pieds, fais ceci et demain tu verras comment il agira. J'aimerais nous dire ceci. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans notre vie, pas parce qu'on a beaucoup prié, mais parce qu'on a seulement l'identité de Christ. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans notre vie, pas parce qu'on sait tellement crier, on sait tellement faire de choses. Non, parce qu'on est seulement identifié à celui qui a déjà gagné. Un autre principe que nous avons parlé, c'est celui de l'imprédicté. C'est-à-dire de ne pas avoir la peur. De ne pas avoir la peur. Même si les choses compliquent, les choses semblent être bloquées. J'aimerais dire à une personne, celui qui a la peur est en train de se désarmer auprès de l'ennemi. Ne te désarme pas, arme-toi. Même s'il crie la nuit, minuit, nuit et jour, reste ferme, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier un tout petit peu pendant quelques minutes avant de partir. Vous savez, une des illustrations les plus fortes dans ces trois implications qu'il a eu à donner, l'identification, le fait d'être intrépide et puis le fait de proclamer, ces trois identifications sont très rapprochées à une image que Jésus a donnée. Il a dit le royaume des cieux, c'est pour les enfants. Il a identifié les enfants comme étant l'image qui montre la vie du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Amen. Hein? Le royaume de Dieu, c'est comme pour les enfants. C'est comme pour les enfants. Et vous allez remarquer ce qui se passe pour les enfants, c'est que les enfants s'identifient facilement à leurs parents. À tout moment. Des fois, ils n'ont pas peur. Mon papa. Même si ton papa n'a rien, l'enfant n'est pas conscient du manque que son papa a. Le fait seulement de savoir que son papa, il croit que même la vie va donner ces jours-là. Tu vas m'amener, hein? C'est ça qu'il y a dans les enfants. Deuxième chose, les enfants n'ont pas peur des conséquences des choses. Tu peux voir un enfant en train de blaguer avec le couteau, avec des cure-dents. C'est nous les parents qui avons peur parce que nous sommes conscients des résultats. Mais les enfants aiment, tu vas arrêter de blaguer les pepsodents. Il peut même prendre l'acide. Donc, pour lui, il n'a pas peur. Il a comme l'impression qu'il a une vie éternelle en lui. Rien de mal ne peut lui arriver. Et la troisième chose, vous allez voir, les enfants disent toujours ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas peur de demander. Donne-moi, amène-moi, fais-moi ceci. Je veux que dans les 1 minute qui suivent, avant que le puissions passer au fond de rentrer, que tu fasses une prière comme un enfant.